Lui, c'est Franglish, artiste incontournable et véritable tête d'affiche du R&B français. J'ai eu la chance de partager toute une semaine dans son intimité et surtout de tout vous filmer. Et non, là c'est pas du petit niveau. On parlera des chiffres qu'il gagne, de son entourage et on ira jusqu'à monter sur scène avec lui à l'Olympia devant 3000 personnes pour finir dans l'une des plus grosses boîtes de nuit de Belgique à danser la salsa. Bref, cette immersion, c'est une première sur ma chaîne YouTube et sûrement l'une des expériences les plus folles que j'ai vécues. Tu risques d'être grandement surpris. Alors sors les popcorn et accroche-toi pour cette masterclass d'exception. On est parti, let's go. Boss, Ça va bien? ça va bien? Ça va fort? Et toi? Enchanté. Ça va? Ma chérie Céline, juste derrière la caméra. Ça va? Enchanté. T'es prêt pour le Tu marathon? m'as mis un truc cardio là, des fois. C'est cardio, hein. Vraiment, et encore là, t'es tombé dans le plus soft. Hein. Ah ouais, sérieux? Ouais. Des fois, c'est encore pire. Enfin, c'est des semaines avec des 5-6 dates, plus du studio, plus Incroyable. des tournages. Tu pourrais nous dire, du coup, un peu, on va faire quoi globalement là cette Là, semaine? on a les répètes pour l'Olympia de vendredi. Peu de jours en plus pour les répètes, parce que j'avoue, c'était un challenge. L'Olympia, on l'a annoncé 2 semaines. Ouais, la volée, là, ça tu s'est vois. rempli en plus 4 de... minutes, c'est parti, vous, d'un coup. Incroyable. Ensuite, il faut que je passe au pop-up de notre marque Vibe à Stadium. C'est vrai avec Monsieur Magic. Incroyable. Exactement, ça, Blue G Louis, sauf que le Blue G Louis Bruxelles, c'est juste après l'Olympia. Et après, le lendemain de Bruxelles, Abidjan. Magnifique. Ouais. Putain, tu fais quoi à Abidjan du coup? Je vais être jury The Voice. Ah, c'est vrai là-bas? Ouais. C'est dingue. Je savais même pas qu'il y avait là-bas. Ouais, c'est fou là, c'est Regarde. vraiment le big là qu'ils font avec Canal Plus et tout, tu vois. Trop stylé. Et là, ils m'ont proposé, je dis vas-y, pourquoi pas. Je peux te demander, ça fait combien de temps que tu es dans la musique maintenant? En vrai, j'ai la musique dans le sang depuis que je suis petit. D'accord. En vrai de vrai. Mais je commence la musique en 2012-2013 et je commence à en vivre à partir de 2016. Donc voilà, on est sur 10 ans de carrière validée, plus quelques années de plus de chantier, forcément, travaux je suis et tout. fier, Ouais, c'est tout. exactement. Et c'est quoi le moment où genre vraiment il y a eu un avant et un après? Est-ce qu'il y a eu un son qui t'a fait péter? En fait, moi, j'ai eu 2 avant et après. Le premier, c'était Sépulaire, pour Ok. recommencer justement, 2016. Après, j'ai eu 2020, My Salsa, qui a fait un boom. Ah oui. Et encore le bonus, le troisième, qui a fait vraiment une grosse confirmation, c'était le son Mano avec l'album Glitch, qui a vraiment là, ça, Ok, le là aussi. tampon confirmé la carrière. Ça y est. Incroyable. Et c'était quoi ta vie d'avant? Tu faisais quoi avant ça? J'avais fait 2 tafs. Et à un moment, j'avais travaillé vendeur à Timberland. Ok. Après, j'ai fait caissier Classique. à Gare de Lyon, Vélivronneuve. Rien à voir. Rien à voir. ok. Rien à voir, rien à voir, rien à voir. Pour perdurer toutes ces années, c'est Ouais. quoi le facteur principal de ta réussite? C'est le mental. Ouais. Le mental, l'entourage, discipliné dans son truc, être à l'aise avec les critiques, faut se prendre la tête, chercher à toujours actualiser le contrat, on va dire. tu Bien vois. sûr. J'ai plein de questions à te poser. Après, on ira creuser de manière, on va passer. Oh, de toute façon, du temps là, avec ensemble. la semaine, tu vas me faire mon porter. frère. Oh, t'inquiète même pas, moi, je suis à Et l'aise ça va être avec. une vidéo banger. Ouais, moi, je vais en profiter, je vais prendre un petit thé en même temps, faut que je réveille ma voix un peu. T'es pas trop café, toi, du coup? Non? Thé, c'est du café, vert, toi. café des familles. Ouais. Café. Café. Allez, vas-y, Ok, c'est ok. carré en tout cas. On enchaîne pour le studio alors? Let's go, On y va let's go, let's go. Allez, let's go, les gars, on est parti. Regardez-moi ce sprinter des familles, les gars. C'est ultra grand. On prend souvent ça pour bouger? Ouais. En vrai. Mais moi, je préfère être un sprinter que l'avion ou le train. C'est genre, même si c'est 6 heures de vol, 6 heures de route, moi, je préfère être dans un sprinter, je te jure. Tout à l'heure, tu m'as dit un truc super intéressant, c'est que des fois, t'enchaînes tellement les dates, tu fais tellement de trucs, t'as du mal à savourer. Là, tu m'as dit justement, des fois, là, c'est que maintenant que t'arrives Ouais. un peu à... C'est fou, ça, quand même, de Depuis vivre. 2025, là, on a dit, vas-y, on va rentrer dans ce truc où faut savourer. Parce que, tu vois, par exemple, il y avait un été, on s'est retrouvé à, je crois, faire plus de 60 dates parce que c'était du 5-6 dates par semaine. C'était tellement rapide que tu deviens un robot, t'es un pilote automatique. Alors que vraiment, c'était des grosses dates. À Madrid, Milan, après c'est Détroit, après c'est Montréal, après tu un C'est tour pas la à- porte à côté. Hein. Ouais, C'est vraiment ça. pas. C'était l'opposé. Vraiment, c'était des trucs. Un manché qu'on avait fait, un marathon de fou, Kinshasa. Fallait prendre l'avion juste après. Le lendemain, c'était Bordeaux, Malte, Portugal, Montréal. C'est chaud. C'était- Il faut avoir les reins. Hein. Ah, il faut Ouais. les avoir, les gars. T'arrives à avoir quand même une routine. Bah, en vrai, à un moment, j'étais vraiment dans ma routine du sport. J'allais à la salle et tout. Mais j'étais tellement trop rentré dans le travail intensif, intense de fou depuis 2024 que ça m'a fait lâcher le sport. C'est-à-dire, depuis 2024, je suis pas allé au sport. Mais dès qu'il y a rien, il y a pas de date, quoi que ce soit, je rentre chez moi, je suis avec la famille directement. Bon, là, du coup, Olympia, vendredi soir, t'attends combien de personnes? 2300.
beaucoup. Hein. Ouais. Une fois, tu drops le micro, tu laisses les gens juste chanter à ta place. Franchement, j'ai ce luxe. J'ai ce luxe de. Tu sais que moi, j'ai un rêve. Je te jure, c'est vrai. Je kiffe. Je me disais, mais putain, je voudrais être juste chanteur, rappeur juste pour ça. C'est genre, t'arrives et genre, les gens, ils chantent le son. Que toi, tu chantes des solos dans ta chambre, tu vois, comme ça. Tu sais quoi, on essaie de faire un truc vendredi. Tu lances un son, tu les laisses chanter. Arrête. On essaie de faire un Ça truc. serait dinguerie. Tu dis quoi, t'es chaud? Ok, on va trouver le son alors. Ouais, je pense qu'il y a du choix, hein, gros. Parce que la setlist, elle est big. Tu prends le micro. T'es chaud? Ouais, Paris, machin. On lance le C'est son. possible, ça Pose le serait micro. une dinguerie. T'es chaud? On va voir. Ouais. Je vais me faire caca dessus, je vais pas faire. Ouais. Oui, attends, c'est pas vite. Bon, mec, bienvenue à Planète Live. Ils sont C'est là déjà où dans le ça se bain passe déjà. Ouais. Ah bah, on entend fort. Hein. Là, je te montre. I like that. Ça va? My man. Dis quoi? La forme, tranquille? Ça pêche, Joe? Tranquille? Ça pêche? Vas-y. Oui, la Ça forme? pêche, tranquille? Ça va et toi? Tu vas bien? Tranquille? Et là, on va faire ce qu'on appelle le filage. C'est-à-dire qu'on va répéter tout le show en entier de A à Z D'accord. et de chronométrer le show. Voir combien de temps on a, qu'est-ce qu'on change, qu'est-ce qu'on modifie, qu'est-ce qu'on met plus haut, plus bas. Ce son-là, faut le faire plus tard, ça faut le faire maintenant. Et là, Ces personnes, elles vont être là, du coup, Ouais, l'Olympia. là, on a décidé de faire un show vraiment full live, full R&B, full love. C'est le love. Big Glitch qui régale. Tu Ouais. vas nous faire lover alors, Ouais, on va devenir des totalement. lovers. Vas-y, montre-nous, hein. Curieux. Let's go. Ce micro-là, vendredi, tu vas parler. Hein. Non, avec plus dans les maintenant. Prépare-toi. Hein. Vendredi, tu parles avec. Hein. Hard boy. T'as vu, un moment dans le show, Loïc, il va prendre le micro. Maintenant, regarde quel son. Il arrive, il prend le micro, il dit hey, Paris, il y a ce son-là. Oh my god. Oh, faut être prêt, hein. Ah ouais, faut le faire. Vas-y. Faut voir, hein. Loïc, viens voir. Toi, il jette Mano, mais après, c'est trop tôt, c'est au début. Déco, ça peut être pas mal. Ou nous deux. Ouais. Deux, je pense que ça peut le faire. Ah, ça y est, j'ai l'impression. Là, on a DJ Woodboy, ça, c'est mon DJ officiel. Tu fais aussi showcase et tout, du coup? Showcase, festival. T'es dans le cardio alors aussi. Exact. Il est dans le cardio. Et dans ce marathon, exactement. C'est important, je pense, d'avoir une vraie connexion bien plus que la musique. Ouais. c'est dans ça. Et puis là, ça a dépassé la musique. Ça y est, c'est mon frère. Et ça se fait comment le plug? Ouais. Il va pas bien dire, je mixais en club, D'accord. il est passé, il m'a dit ce DJ là il est chaud, je le veux. Il l'a rappelé comme ça, il a. Ouais, il est venu comme ça, il m'a dit moi je te veux. Mon DJ, au début j'ai dit ouais, Il fait le voir. je sais pas trop. Et voilà, ça s'est fait depuis. Elle m'a dit du bien, elle arrête de mentir, mon frère. C'est ouf, ça. Non, la vraie version. J'avais mon premier DJ avant. Il s'est arrêté parce que, pour ses raisons à lui, où il pouvait plus, il estimait qu'il y avait des trucs qui lui convenaient plus. Ça n'a pas fini en mauvais terme. Hein. Il était plus assez dispo. Et donc, à ce moment-là, il me fallait un nouveau DJ parce qu'on allait rentrer dans le nouveau marathon de 2021. Woodboy, à ce moment-là, il commence à rentrer dans son taf à lui, ses shows à gauche, à droite, parce qu'il était déjà dans ses dates à gauche, à droite. Ça a matché direct. Et après, Ça y est, c'est plus lâché. les gars, je m'attendais tellement, mais tellement pas à ça. Là, le feeling, il est fou. Moi, j'ai l'impression que c'est mon frérot depuis. Et là, en plus, il est là, il m'a dit, à l'Olympia, je te fais venir sur scène. Tu vas annoncer genre une musique et tu viens sur scène. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Un coup, je vais tomber ou je sais pas ce qui va se passer. Céline, tu rigoleras pas trop. Je pense que vous allez kiffer, vous allez voir les talents du Loïc Bourget. En vrai, ça va être fou, les gars. On va kiffer. J'ai hâte. On est parti, Céline? Let's go. Allez, let's go. Hop là, les amis, on est parti. La répétition vient de se terminer. On va aller manger tranquillement avec Franglish. Et demain sera une nouvelle journée. Il y a encore plein de belles choses qui nous attendent. Mais là, on va un peu kiffer tranquillement avec lui. Petit restaurant chill sur les Champs-Élysées. Ça va être incroyable. Je vous emmène. Let's go. À ce moment-là, je suis posé tranquillement avec lui direction l'un des plus beaux restaurants des Champs-Élysées et je décide de lui poser des questions beaucoup plus personnelles. Je commence à capter directement que c'est un gars rempli de valeur et qu'en vrai, la vidéo ne s'annonce qu'exceptionnelle. Est-ce que t'as perdu un peu de monde sur la route en montant? J'ai perdu grave du monde. Ah ouais? Limite, fallait 2 vannes pour se déplacer là. Maintenant, il y a beaucoup moins de gens. Tu penses que c'est dû à quoi en vrai? C'est genre. C'est dû aux mentalités. Ton train de vie, ils l'ont pas forcément compris. Il y a des trucs où tu vas devoir leur faire comprendre qu'ils peuvent pas venir à tel endroit. C'est là où ça commence. Il y a des moments où, inconsciemment, ils se rendent peut-être pas compte que là, ils pensent trop à leurs intérêts, pas les miens. Et c'est là où tu vois qu'il y a un truc qu'on est plus connecté là, les gars. Ça va pas. Et c'est soit pour le bien de notre amitié, je stagne, ou sinon je commence à penser à moi et j'évolue. Sauf que là, c'est le moment d'évoluer et je peux pas stagner. Ça m'intéresse pas de stagner. C'est dommage après. Parce qu'il y en a qui sont descendus du train, franchement, je les aimais beaucoup. Moi, je les voyais comme des frères, tu vois. Mais c'était pas réciproque. Ouais, mais en vrai, c'est dans les vraies épreuves, tu vois, comme ça,
Où des fois, tout le monde ne peut pas trouver son intérêt et que tu vois les vraies personnes, en fait, qui sont là pour toi. Ça commence par des petites blagues. Tu fais passer ta remarque derrière une blague. On sait que tu rigoles pas. Et un jour comme ça, je sais pas, soit t'as celui qui boit un peu trop, dans sa défonce, il va vomir la vérité. Il va commencer à dire les trucs et c'est ça, tu pensais depuis. Je me disais, merci de le confirmer. Oui, t'as celui qui, trop pris par l'ego, il va commencer à parler à gauche, à droite, et malheureusement, ça va remonter à nos oreilles. Tout à l'heure, en off, tu m'as parlé en plus de ta femme. Tu m'as dit que t'étais très proche. Ouais. T'as 3 enfants, c'est ça? C'est ça. Quand t'es 100% toi-même avec la bonne partenaire, tout roule. Tout est rapide, tout est fluide. T'es 100% toi-même, t'es bien. T'as pas mal à la tête, ton mental il est tranquille, elle te soutient même, elle te fait même évoluer même. Et moi c'est mon cas en tout cas. Elle t'a aidé à grind un peu dans le process, ta compagne? Je dirais ouais, inconsciemment ouais. Sans chercher vraiment à faire un truc, ça va être dans sa manière d'être maman, dans sa manière de gérer elle-même ses projets de vie à elle. Elle a une manière d'être disciplinée dans ce truc-là, où je me dis ben moi aussi je peux pas dormir si elle aussi elle est acharnée dans son travail. C'est ça qui fait ce combo-là de nous deux et qui fait qu'on est encore là jusqu'à maintenant. Tu te sens comment là, à 31 ans? Tu sais, on a le même âge en plus. Je me sens toujours jeune, mais plus mature, plus responsable, plus homme surtout. Ouais. T'es mieux mentalement alors? Ouais. Tu sais que ça sent, tout à l'heure j'en parlais avec ma chérie, je disais, ça se voit, il est posé. Ouais, vraiment. Genre y a pas besoin de... y a pas d'ego. Non. C'est ça que j'ai noté tout à l'heure. Ça y est, j'ai fait le taf que je voulais faire. On a géré les choses correctement. C'est bon. Jour numéro 2 les amis, aujourd'hui on va au pop-up store à Citadium de Franglish pour aller voir sa marque Vibe. Ok, ça va être très très long. Regardez, je vous montre un peu l'outfit des familles, vous me dites si vous validez, regardez. Est-ce que vous validez ce petit flow là, très streetwear des familles? Regardez ça, je sais pas si on va en entier, petite Air Force blanche, et on va aller rejoindre Glitch directement et je pense qu'aujourd'hui on va parler business. Je vais lui demander combien il gagne, c'est quoi ses revenus, est-ce qu'il a investi, est-ce qu'il a mis de côté par rapport à ses showcases, par rapport aux concerts qu'il fait, combien est-ce qu'il prend dans la poche. Les gars, on est une chaîne business, je sais que ça vous intéresse et puis on est parti. Bon les gars, direction Citadium et je voulais vraiment vous remercier de me regarder, d'avoir cette visibilité parce que ça m'ouvre tellement de portes. De base, on a pu avoir quelques entrepreneurs et après ça a dérivé sur des artistes, des sportifs et je me régale. Je vous jure, le moment où je suis le plus heureux, c'est quand je fais des vidéos YouTube comme ça avec des profils de fous que j'écoutais en 2020-2021 dans mon iPod et je me suis dit jamais je vais rencontrer ces gens, tu vois, ça y est, au pire je paye mon billet en concert. Et là d'être en immersion avec eux, monter potentiellement sur l'Olympia, sur scène et chanter ou je ne sais pas quoi, parce que ça va être n'importe quoi, bah c'est juste fou. Et en fait toutes ces connexions là, toutes ces opportunités que j'ai, c'est grâce à la visibilité sur les réseaux et c'est peut-être ce qui te manque aujourd'hui. Peut-être que tu as un business qui fonctionne ou peut-être que tu as encore aucun business mais tu as compris en fait que d'être visible, bah, c'est la clé pour obtenir tout ce que tu souhaites dans ta vie, que ce soit d'un point de vue business, d'un point de vue liberté géographique, d'un point de vue connexion, d'un point de vue réseau, ok? Et justement ça tombe bien, une très belle annonce à te faire. J'organise un mastermind du nom de Viralité 3. Pendant 3 jours, on est dans un énorme domaine et je t'apprends les clés de la viralité sur les réseaux pour que tu puisses, comme je le fais actuellement, connecter, vraiment fédérer une communauté et t'entourer des meilleurs et avoir des vraies stratégies de visibilité. 3 jours où on décortique chaque réseau social, TikTok, YouTube, Instagram, LinkedIn, pour que tu puisses toi aussi devenir le leader dans ce que tu as envie de développer. Peu importe que tu sois dans la musique, peu importe que tu sois dans le business, peut-être ce qui te manque c'est vraiment les vues. Et justement tout sera décortiqué au laser pendant 3 jours pour que tu puisses tout apprendre. En plus de ça, on aura des guests d'exception. Bref, les places sont limitées. On a un petit comité pour que moi je puisse être vraiment proche de chacun et qu'il y ait vraiment de la proximité. Je te laisse cliquer sur le premier lien qui sera juste en dessous de la vidéo. Si tu veux y participer, me rencontrer pendant les 3 jours avec tous les guests juste malades mentales dans le sud, bah rejoins-nous. Juste en dessous de la vidéo, clique et nous on enchaîne. Direction Citadium, on est parti, let's go. Salut, tu vas bien? Madji, Comment est-ce que t'as bien tranquille? ça va, mais toi? Ouais, ça va tranquille? Et franchement, ça tue hein? T'as vu ou pas? Putain. On a un truc pour toi là d'ailleurs là. Je vais prendre, t'inquiète, c'est Quoi? prévu. Ouais, je vais regarder un petit peu. Ouais, dis-nous tout du coup. Cette marque, ça c'est venu comment? L'histoire commence en 2022, 2021. Ok. Et on a dit les gars, on va officialiser ce truc-là, on va commencer à s'appliquer. On a commencé avec des t-shirts, s'appliquer un peu plus sur le logo, parce que de base t'avais que les t-shirts, juste t'avais simplement le vibe comme ça. Ok. On a décidé d'arranger le logo, de rendre le truc un peu plus Carré. monde, tu vois. Et j'ai vu en plus tu mets des petites strass, des petites paillettes. Ouais, ça c'est quand on fait ouais. les customs et tout, tu vois. On peut parler un peu business et tout ça. Parlons business un peu. Est-ce que tu peux nous dire par exemple, là tu as une grosse semaine où tu fais showcase, concert. C'est quoi que tu prends avec, tu vois, une fourchette? Showcase, le minimum, ça va être 20-25 000. Ok. Après, ça dépend de au niveau, si c'est
privé, c'est un mariage, Ok. c'est plein de trucs qui dépendent, tu vois. Concert, je maîtrise pas trop le sujet, en vrai de vrai, c'est plus Ok. le management qui sait. D'accord. Ouais. Généralement, c'est showcase, c'est entre guillemets le plus petit cachet, et après, t'as concert, et après, t'as aussi festival, non? Ouais. Là où vraiment, on va dire, c'est le big, ça va être les festivals, showcase. Et après, bien évidemment, ça sème et tout, tu vois. Bien sûr. Je suis pas à plaindre, moi. Ah, de fou. Vraiment pas à plaindre. C'est quoi peut-être le meilleur cachet que t'as pris? Je pense que ça devait être sur une date au Portugal, soit Portugal, soit Miami ou Détroit. C'était un cachet à 6 chiffres. Ok, magnifique. Et justement, toi, est-ce que là, tu vois, on voit que t'as ta marque, etc. Est-ce Ouais. que t'as pu développer d'autres choses à côté? Il y a Est-ce que d'autres t'as pu mettre en place? petits trucs qui se mettent à côté. Ok. Des projets en Afrique surtout. C'est important pour toi, tu me disais à ton âge, de pouvoir un peu diversifier. Exact. Parce qu'il y a beaucoup de rappeurs, je sais, comme tu as dit, s'ils remettent un peu dans la sable, dans les trucs comme ça, toi, tu es dans cette vision. On un a peu fait de- ces premières bêtises là, maintenant c'est bon, on passe à autre chose. Ok. Qu'est-ce que tu dirais un peu un conseil financier pour les jeunes qui nous regardent? Pas faire potentiellement les mêmes erreurs qu'on a pu faire. Je vais pas faire non plus le relou de service parce que je peux pas en vouloir à quelqu'un qui avait zéro. Ouais. Dès qu'il a beaucoup, de flamber, de brûler l'argent. Faites vos premières bêtises. Après les gars, concentrez-vous parce que ça va pas tout le temps revenir. Toi, du coup, t'es entouré de qui dans ta boîte? Le DJ, Ok. la sécu avec moi, manager, producteur et je pense que le booker va prendre sa place dessus aussi. C'est tout, je crois. Il n'y a pas beaucoup. Parce que déjà pour les dates, on voyage, on est 5 ou 6. Ouais, tu m'as dit c'est un petit comité. Ouais, exactement. Les trucs, équipe de foot là, à la flemme. Genre, j'ai choqué dans le piano, on était limite à deux. Je me T'as suis vu dit, ou mais pas comment ça, il y a personne? Vraiment, c'est surtout un des gérants de la marque Ah oui. Vibe en ce moment qui est avec moi. Si tu peux nous parler un peu de. Vibe, écoute, vibe, c'est un état d'esprit. C'est un mood. Finalement, pour porter la vibe, comme Froglis dit souvent, la vibe, c'est pour tout le monde. Ça. Du coup, on offre ici pas mal de choix en termes de vibe. Ah. Si t'es un peu plus sombre, un peu plus si t'es blanc quand tout va bien, joyeux. Si t'es un peu plus dans le lover and sugar. D'accord. Tu vois, quand tu vois ça, ça fait plaisir parce que tu rentres dans un centre commercial comme ça, genre de Cita Job. Mais ouais, ta marque aussi qui est dans le. Ça, c'est fou. Ouais, Ouais. c'est Ça, c'est dinguerie. Avant, je venais ici, j'étais un petit. Je me rappelle, j'ai fait un battle de danse en bas. Jure. Au Reebok, j'avais gagné un sac. Arrête. Je te jure. Et maintenant, ça t'abrène. Dinguerie. C'est la deuxième fois qu'on fait un pop-up ici. Ça avait tellement marché qu'on était dans les marques les plus vendues du Cita Job, justement. Et pareil, t'as des grandes ambitions avec la SAP ou c'est vraiment, moi, Ouais. c'est un kiff? Je veux pas que quand les gens ils portent du vibe, qu'ils disent c'est la marque de Froglis. Donc que ça soit plus c'est une marque que moi je porte. Ok. Pas- Donc, ouais, ça voilà. soit pas ton image qui Voilà, soit exactement. De la même manière que les gens ils portent du Easy ou du Nocta, ils ne pensent pas forcément à Greg ou Kenny West. On a fait des collabs, on a sponsorisé une équipe de handball, même aussi petit à petit ça va être le foot. On rentre dans cette sphère Ouais. un peu de sponsoring et exactement. tout. Ça c'est la partie business vraiment où les gens ils voient pas, c'est la partie cachée de l'iceberg, tu vois. De malade. En vrai, tu taffes combien de fois par jour? Genre, tu taffes combien d'heures? T'arrives à quantifier ça? Franchement je te dirais tous les jours. Hein. Tous les jours, Pas t'es d'heure la précise. même intensité. Parce que même quand je vais rentrer chez moi, je vais être off, le cerveau il continue de tourner. Donc d'un coup, même un dimanche, je vais envoyer un message dans la journée, hey, les gars, si on fait ça, ça peut être bien quand même, non? T'es tout le temps dans le process en vrai. Tout le temps, tout le temps. À ce moment-là, t'as le frère de Franglish, Joss, qui nous rejoint. Et j'apprends qu'il est très impliqué et très attentif dans le business et dans la vie de son petit frère. Je décide de lui poser lui aussi quelques questions. Qu'est-ce que tu fais, toi, en gros? Je suis son producteur. Ok. Déjà, de base, enfin depuis le début. C'est aussi mon petit frère en vrai. Bah oui. Mon petit frère, même père, même mère. Je suis son associé, je suis son directeur artistique. Je l'accompagne un petit peu surtout, tu vois, depuis le début de sa carrière. La partie aussi business, tout ce qui est stratégie, contrat, toutes ces choses-là. Donc je l'ai accompagné comme ça fait depuis tout ce temps-là. Et puis voilà. D'accord. Et Ouais. c'est pas trop compliqué de travailler en famille? C'est compliqué au début, mais tu vois, maintenant, ça fait quand même un petit moment qu'on fait ce vrai. métier-là. C'est une routine qu'on a appris à exercer, tu vois. C'est une discipline, en vérité, tu vois. Vraiment se comprendre avec sa famille. Moi, je trouve que c'est plus safe pour moi, en tout cas, de travailler comme ça. Mais au contraire, c'est un plaisir parce que tu te lèves le matin, déjà, tu te lèves pour la passion, tu te lèves pour l'argent, mais tu te lèves parce que c'est la famille aussi. Donc, je sais pas, c'est beaucoup plus, c'est plus facile, tu vois. profond. Des fois, on s'engueule tout le temps, tu vois, comme ça, on s'arrache la gueule tout le temps. C'est normal. On se prend la tête tout le temps, mais on se booste comme ça. Et je trouve que c'est une meilleure manière, pour moi, c'est une meilleure approche, en tout cas, de travailler en famille. Je trouve que c'est mieux. Et du coup, tout ce qui est. Ça va? Ça va bien? Tranquille? toi Cool? Ça va? Bonjour. Ok. J'ai fait une semaine en plus. Ouais. Parce que normalement, on devait partir dimanche. Ok. On a vu le concert à Guy demain. Ouais, vous êtes là? Du coup, on a prolongé. Vous avez vos places et tout? Ça fait plaisir, franchement. Ça tue, merci Tu sais beaucoup. qu'on est toujours là. Ça fait plaisir, je vois Léa, ça. elle a acheté le pull rouge déjà. Ok. Et moi, je vais voir s'il reste une veste en cuir pour moi. Tu l'as essayé et tout? Non, là, je vais essayer. Ma fille, elle m'a acheté la veste vibe grise pour Noël. Pour Noël? Ouais. Bah, moi, laisse-moi t'offrir un truc cette fois-ci, c'est moi qui t'offre. Choisis une pièce, là. Vas-y, C'est pour vrai? moi. Bah, attends, depuis tout ce temps, à chaque fois, Déjà, là, ça fait déjà beaucoup de force, déjà, ça me fait plaisir, déjà. Bah, on est partout, à Marseille, Ça me à fait plaisir. Colmar, à Paris. Je sais, ça me fait plaisir, vraiment. Choisis une pièce, c'est pour moi. Je sais pas. Si, vas-y. Prends, tu écoute pas, c'est une bonne soirée. on se voit demain. Profite bien. Ça marche. Style, lui, ça y est, il est pareil, il me laisse comme ça. Ok. Ah, c'est lourd, c'est gentil ce que tu fais les gestes, non, c'est important. C'est important. C'est pas Ça moi me d'acting, choque, hein, c'est genre, la réalité. Mais c'est comme ça. je sais que tu fais pas ça pour les gars. Ça me foudroie comment vous êtes, genre, tu sais, on pourrait dire,
vas-y, Ouais, on pourrait, tu sais, les abonnés, on le pourrait. truc, tu sais, il y en a, ils pètent l'eau, tu vois. En fait, pour faire simple, on a été éduqués comme ça. Moi, j'ai une mère à son âme qui est décédée il y a 10 ans maintenant. Elle nous a éduqués d'une manière à nous préparer à ce qu'on est aujourd'hui, tu vois. Donc, l'argent, comme je dis à chaque fois, c'est bien. L'argent, ça me permet d'acheter ma caisse, d'amener toute ma famille en vacances, de prendre des vols, de faire tout ça, d'arriver, d'avoir cette aisance-là, cette liberté-là, tu vois. Mais ça change pas qui je suis en vérité, tu vois. Je suis personne de plus, ouais, tu vois. Là, c'est pareil. Elle vient, là, tu vois, elle achète des vêtements, etc. Si tu poses 5 minutes et tu cogites. En fait, t'as quelqu'un qui bosse, qui a une famille, des enfants, etc. Elle Qui vient. a posé sa Chaque semaine. événement qu'on fait, elle vient, elle t'achète un petit truc, 20, 30, 40, 50, 100 euros à chaque fois. Ouais, elle donne la force. Ces baskets-là que j'achète, etc. Quelque part, c'est grâce à ces gens-là, en vérité, tu vois, qui viennent nous donner de la force. Donc, quand t'as cette notion-là et que quelqu'un il vient, tu peux pas faire le mec hautain devant lui, tu vois. En fait, j'en suis là grâce à elle, en vérité. ouais, de En malade. vrai de vrai, sérieux, tu vois. Moi, je suis éduqué comme ça, ces valeurs-là, on les a comme ça, c'est ce que j'inculque à mon petit frère aussi, en tout cas. Ok. Toi, t'es un peu dans ce truc karma, destin, tu fais bien les choses, ça te le redonne. Moi, je suis grave dans ça. Ouais. L'énergie, le karma, la discipline et la loyauté. C'est ça qui fait les C'est choses. important, les gars. Prenez des notes. Très important de voir des artistes au sommet et leur famille Ouais. et avoir toujours la tête sur les épaules. Lorsqu'il y en a, tu vois, ils vont prendre 10 000 abonnés. Ça y est, c'est. T'as capté? Tu vois, comme il dit Lucien Hernandez, doucement. C'est vrai, Calme, calme. calme, tu vois. Ok, bah C'est- merci. Non, Merci non, beaucoup, Frangin, pour Ça fait l'interaction. plaisir, t'es De fou. toute manière, on va vous suivre. Olympia, ça va être fou. Vas-y. Allez, on enchaîne, les gars, let's go. Cette vidéo, c'est n'importe quoi. Je sors le site à jump. Regardez qu'est-ce qu'on croise. Some people want it all, but we get it all. Mais gros, c'est n'importe quoi. On sort le site à jump, regardez. Les amis, on y est, c'est maintenant. Regardez, juste au-dessus. Ça arrive, les gars. On est 3 heures avant le show, donc il y a du temps. Mais regardez, il y a déjà des gens juste ici qui font la queue. Donc ça va être juste incroyable. J'espère que vous êtes prêts pour cette vibe. On va directement voir les répétitions avec Franglish, voir un peu la vibe, etc. Mais les gars, regardez ce truc de zinzin. Affiché complet, hein. Affiché complet, les gars. Faut le faire, hein. 2005, 3000 places, complet de chez complet. Ça va être un banger. Et puis je vous emmène à l'intérieur. Let's go, la famille. Là, il y a des fûts de bière. Est-ce qu'on se collerait pas une petite pinte de binous pour se désaltérer? Et là. Ouais, c'est là. Oh. Ah oui, il y a du monde. Donc là, en fait, ce soir, tout ça, ça va être rempli. C'est une dinguerie quand même. Moi, je vous jure, les gars, ça me donne des frissons. C'est un truc de fou. Imagine-toi, t'es là, tu fais un son dans ta chambre. Tu sais, genre, t'es là solo sur ton petit ordi. Et là, tu viens sur scène, tu poses le micro. T'as même pas besoin de chanter. Genre, tout le monde est là, il le connaît par cœur. Les gars, je crois que c'est le meilleur sentiment au monde. Je pense que ça vous fait kiffer, mais moi, limite, c'est un dream. Non, c'est hardcore. Allez, let's go, on va aller les voir. On va aller les checker, let's go. Bonjour, monsieur. Comment il dit? Ça va et toi? Oh là là, outfit. Alors, c'est même pas ça? T'as vu? J'aime bien. On présente. Ça s'est bien passé hier soir? Ouais, c'est bien passé, on est rentré, il était 10 heures. T'as dormi ou pas? Cardio. Ouais. Mais ça se voit même pas, tu sais quoi? Cloté, une douche froide. T'as pris un masque, un petit truc, même pas? Prendre une douche après ce qu'on ça va dire. Là, on gère l'intro et tout. C'est incroyable la scène. Ça va être lourd. Ça va être Comment tu te sens là? bien. Bien? Ouais. Tranquille? Juste à bien voir un peu les Bien sûr. petits détails. Ah, vas-y, je te dérange pas. On se voit Vas-y, tout après. t'inquiète, ça marche. Ok. Ça marche bien? Regardez-moi ça. Oh là là. Eh, mais quand t'es là, en fait, là sur scène, mais qu'est-ce que tu dois ressentir? En fait, qu'est-ce qui te passe dans la tête? Et en plus, ce qui me tue, et ce qui montre aussi un peu, bah, justement, l'expérience de Franglish, c'est qu'il est serein, il est là, toujours le même rythme, toujours un peu les mêmes émotions, enfin serein. Et on voit du coup, en fait, l'expérience du bonhomme. Mais c'est quelque chose. J'ai vraiment hâte de voir. Bon, monsieur Glitch. J'aime trop cette salle, l'Olympia. C'est vrai? Ouais, c'est une de mes salles préférées vraiment dans la vie. J'ai plus kiffé faire l'Olympia que faire les Bercy. Carrément? Je te jure. Parce qu'il y a quoi? Il y a plus de proximité? Je sais pas, la salle en elle-même, en fait, ça fait prestigieux. Ça fait royal. Ouais. Tu vois? Avec ton Exactement. nom là devant, c'est vénère ça. Voilà, t'as compris. C'est terrible. Le couloir, les loges, tout ce truc-là. Et non, franchement, là, on est détendu. Fallait revoir un peu les dernières finitions, modifs, détails. On va dire que là, le show, tout de suite, il est prêt à 70-80%. J'ai capté. Ok. Mais on est habitué avec les imprévus. Malade. Les imprévus, on les rend comme si c'était prévu. C'est ça. C'est quoi un peu l'émotion que t'as quand tu vois les gens qui chantent tes sons et tout? Je sais que maintenant t'es habitué, mais ça te fait toujours quelque chose. Ouais, satisfaction. Ouais? Ouais. Satisfaction de fou, hein. Ouais. C'est mieux qu'un trophée d'une cérémonie. Ça, malade. Parce qu'en fait, quand tu les entends chanter, tu les vois, les flashs, tout ça.
tu repenses à quand t'étais en train d'écrire le son et que tu disais est-ce que ça va plaire ou pas. Tu fais quoi généralement, genre là, la dernière heure avant de monter sur scène? Franchement, je me pose. Avec tes gars, tranquille, ou t'es en mode solo? Ça dépend. Hein. Ouais. Je veux pas trop de monde non plus dans la loge aussi. Ouais. Mais vraiment détente, cheater histoire de chauffer la gorge, un shot, Toujours. une bonne douche, Et ça part. ouais, une bonne prière et let's go. Bonne prière, c'est important? Prière, ouais. Toujours. Et let's Écoute go. frérot, j'ai hâte de voir ça. Ça va être quelque Vraiment, chose, hein. frisson. Et en plus là, de venir sur scène avec toi, c'est quelque chose. Je te jure, tu vas kiffer. Et tu sais que j'ai parlé avec ton frangin hier, c'est toute votre famille, vous êtes bénis frère, vous êtes trop gentils. Ouais. Vous avez filé des sapes à ma chérie et moi, franchement vous êtes... Avec plaisir, avec Putain. plaisir. Ah non, c'est dinguerie, c'est pas tout le Avec monde. plaisir. Bon bah vas-y, on va d'être ça. Enfin, tu vas d'être ça. Moi je serai en premier Tu plan. vas d'être ça Et aussi, pas gros. vous aussi, vous êtes en premier plan. C'est chaud? Non, ça va être long, frère. Tu vas kiffer. Allez, let's go. Avec plaisir. Bon, les gars, on s'est changé, mais regardez-moi cet outfit. Une note sur 10. Et regardez, je suis pas tout seul parce qu'il y a ma petite dame avec. Bam! Oh my god. Oh là là, oh là là, oh là là. T'es prête ou quoi? Oui. Les amis, on est parti. Là, ça va être, comme je vous l'ai dit, génération impoli, ça va être fou, les gars. Il y a tout le monde. Il y a les choristes, il y a ses potes, il y a la famille. On est allé dans la salle tout à l'heure, c'est blindé. Ah! On vous emmène. Ok? Allez, on est parti. Let's go. Oh là là, le flow. Moi, je suis prêt, hein. Let's go. C'est bon. On est parti, les gars. Ça va être fou. Show ça. All time, les gars. Les gars, ça y est, on est parti. C'est le début. Ça va être juste fou. On sent que là, Franglish, il est bien concentré. Là, on sent qu'il est très focus. Bien sûr, c'est le côté professionnel qui arrive. Ça donne des frissons, les gars. De le voir comme ça, etc. Je vois le switch, tu vois, c'est un autre gars, là. Tu vois, mais je kiffe. Comme il a dit, quand il rentre sur scène, bam. Ok, directement, rentre dans le personnage et c'est parti. Le Sweet, il est en animation avec moi toute la semaine. Et il voulait faire un truc, il avait une demande qu'il voulait faire. Je laisse avec pour moi, il va pas jouer. Comment ça va ce soir? Moi aussi, j'ai fait Déjà, je voulais dire un truc, c'est que bien plus être un très bon artiste, un très bon gars. Ça fait 3 jours que je le suis. Et franchement, ultra simple, toute son équipe, toute la famille. Bon, on a entendu beaucoup de sons. Et moi, j'ai envie d'un classico. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Un petit tour recommencé. Eh mais... En vrai, c'est irréel ce qu'on vit là, j'arrive même pas à fermer ma veste. Mais c'est n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Invitation comme ça sur scène à la volée. Et les gens comme ça, ils criaient. Mais putain, mais en fait, je te jure, YouTube, putain, mais Dieu merci. Et là, c'est pour chacun d'entre vous. Putain, mais lancez-vous dans la création de contenu. Ça vaut bien plus que tous vos doutes, que toutes vos peurs, que tous les jugements, voilà, des personnes qui sont autour de vous. Les gars, je vous jure, si vous passez ça, regardez ce qu'on peut faire. Genre, regardez ce qu'on... Alors peut-être, il y en a qui vont dire que c'est nul. Ouais, tu fais un concert et tout, mais regardez, les gars, je suis sur scène avec un artiste. Il y a 2500 personnes. Non, franchement, c'est touchant, les gars. Je sais pas si c'est trop humain. En fait, ça permet trop de belles choses. S'il vous plaît, vous êtes à une petite action, à une petite vidéo de tout changer. Regardez, c'est juste fou. Et en plus de partager ça avec ma petite femme derrière la caméra, c'est trop précieux. Les gars, je suis dans une loge. Regardez ça. Et ben, on n'est pas dans ça, nous. On n'est pas dans ça. Je te jure, c'est... À chaque fois, je vis des trucs grâce à ça. À la volée, en plus. Le culot, comme d'hab. J'envoie un petit message à Franglish, tac. Je me disais, mais il m'a jamais vu, ce gars. Et il est trop loin. Et en fait, il a capté une des vidéos YouTube. Je vous jure, des fois, vous sous-estimez tous, mais c'est abusé le pouvoir que vous pouvez donner aux personnes, l'émotion, l'énergie. Putain, passez pas à côté de votre putain de vie. Je vous jure, tentez, la vie elle est trop courte, bordel. Et juste, tu vois, moi je peux mourir en me disant, je suis allé à l'Olympia, je parle plus français, et genre je suis là, j'étais sur scène avec Franglish. C'est n'importe quoi.
Bref, on va chiner cette vidéo. Là, on part en showcase à Bruxelles dans un sprinter. On va tout vous filmer, mais s'il vous plaît, les gars, croyez en vous et faites les choses. Regardez personne. Enlevez l'entourage toxique, enlevez les gens qui servent à rien. Juste là, ce que vous avez là, et ça, et c'est tout. Et foncez, les gars, je vous jure, foncez. Les amis, on y est. 3h11 du matin. On vient d'arriver à Bruxelles. C'est le Bloody, je crois. C'est parti, on y va pour le showcase. Frangin, 3h12 du matin. Marathon. Dernier step. Et après, non, toi, je sais que t'as encore des steps, mais c'était 3 jours intensifs. Hein. Dormir dans l'avion. Dans l'avion, c'est ça. Ouais. Abidjan. Oh, c'est solide, hein. Les gens, ils se rendent pas compte en vrai. Mais même moi, là, je vais rentrer, je vais dormir 4 jours. Incroyable. Du coup, Bloody, c'est ça 30 minutes, c'est ça à peu près? Ouais, je pense qu'on est sur 25 minutes de show. Ok. Après, des fois, je déborde, des fois, je ne déborde pas. Ok. C'est avec l'ambiance aussi, tu vois. Ah ouais, de fou. Pour finir un peu la vidéo, on leur dit quoi là, le mot de la fin? Ce serait quoi? Levez-vous les gars, allez travailler, levez-vous, allez travailler. Laissez les excuses, avec les excuses on va pas évoluer, avec les excuses on va rien gagner. On va avoir des jours de repos, mais des jours de repos avec rien comme réussite, je crois que ça. À la fin, sur le lit de mort, il reste quoi en vrai? Presque rien. C'est ça, donc il vaut mieux croquer cette putain de life. Hein. Prenez des risques, ratez, recommencez jusqu'à ce qu'après, ça passe. Hein. Je vais être serveur d'exemple. Quand je dis je veux servir d'exemple, dans le sens où j'ai rien de plus que les autres, moi. Je suis juste un petit d'un quartier qui était déter, qui avait des idées plein dans la tête, qui bien sûr qui avait son talent, mais qui s'est rendu compte que avoir son talent, c'est pas suffisant. Il faut aller travailler, il faut se donner les moyens, il faut se créer des occasions, il faut se créer des opportunités. Là où des fois on va rien te donner. Hein. Carrément. Vu qu'on veut pas t'inviter à la table, tu as ta propre table. Hein. T'imposer et Ouais. faire créer ta propre table. Exactement. Incroyable. Ouais, ça- Franchement, merci frérot, du fond du cœur. Tu nous as fait le Plaisir. masterclass. Incroyable d'être monté sur scène avec toi. Plaisir. De fou. Et allez suivre le frérot si vous ne le connaissez pas avant. Pour le peu de personnes, Banks, c'était Franglish et Loïc. Prenez soin de vous. Ciao, ciao à tous la famille. Non mais quelle semaine! Je crois que sur toute ma chaîne YouTube, j'ai jamais vu un gars aussi simple et aussi vrai. Et ça fait kiffer. Bien plus qu'un excellent artiste, le Glitch, c'est un excellent humain. Et ça fait du bien de voir des gens humbles, malgré toutes ces strass et ces paillettes. Franchement la famille, encore une vidéo qui m'a vraiment touché. Et partager ça avec vous, ça restera gravé dans mon cerveau. Ah oui, et d'ailleurs, je te rappelle que j'organise le plus grand mastermind en physique sur les réseaux sociaux dans le sud. Ça sera du 26 au 28 juin. On pourra se rencontrer, partager, ça sera un vrai moment humain. Juste incroyable pour faire exploser ta visibilité avec des guests juste incroyables aussi. Alors si tu stagnes en termes de vues et que tu as envie de faire exploser les plafonds de verre, rejoins-nous en cliquant sur le premier lien qui sera juste en dessous de cette vidéo. Ça va être totalement fou. En attendant les amis, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube. C'était votre Loïc, prenez soin de vous. Peace.